Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Louange à Allah et que la paix, la bénédiction soit sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous revoilà, mes chers, avec une majlis, un nouveau majlis et de méditation bien sûr. Et cette fois-ci, ça va être une sourate très importante. Enfin, tout le Coran il est très important, mais spécialement cette sourate, elle vient dans une époque où il y a tellement de conflits et de malheurs, de malheurs. Donc l'époque euh, où on est confronté dans notre quotidien à différentes épreuves de toutes sortes. Donc, ça devient urgent ou très important de trouver où se réfugier pour rester toujours sur le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, se réfugier dans une caverne, ça c'est comme ils ont fait les gens de la caverne, les gens, Ahl al-Kahf, les jeunes, pour fuir les aléas de la vie quotidienne, pour rester dans leur religion, de leur foi, de se préserver des épreuves, différentes épreuves de la société, et puis pour avoir une feuille de route susceptible de nous guider vers la raison et la vertu. Donc mes chers, voilà, c'est Surat al-Kahf, la caverne qui, au cours de la 13e année de sa mission, autant que dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il fut contraint de quitter sa ville aimée, la Mecque, pour trouver un refuge au nord dans la lointaine cité de Yathrib, la cité arabe de Yathrib, qui est plus tard rebaptisée Médine. Donc il a dû fuir lui aussi la guerre injuste que dans le temps elle était livrée à lui, en fait, à l'islam. Donc, aujourd'hui, nous aussi, et chaque époque, un nouvel ordre mondial, en apparent, il y a un ordre mondial qui livre une guerre injuste contre nous, contre l'islam. Donc, c'est une haine et une fureur en tout point identique à celle de l'époque de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, que débuta son histoire d'amour, haine tant attendue avec les Juifs. Leur guerre actuelle contre l'islam ne fait que c'est pas quelque chose de nouveau, comme on dit. Donc, mais cela dit, l'islam est sorti victorieux avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Inch'Allah il va rester victorieux et on va avoir notre victoire. Et comme on dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Dis si l'ultime demeure, le paradis auprès d'Allah, vous est réservé à vous seul et à personne d'autre, alors souhaitez la mort si vous êtes sincère. Dans Surat la croyance. Donc voilà, on retrouve de nouveau Surat al-Kahf, révélé juste avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrive à Médine, donc soit durant la dernière année où il résida à la Mecque, et puis pour délivrer un message divin majestueux, tant par sa forme que par son sens, et en réponse à la conception erronée de la religion que les Juifs pensaient. Donc,
cette sourate, mes chers, tellement elle est importante qu'on doit réfléchir à propos de son sens, de ses versets, méditer à propos de ses mérites et de le faire sincèrement et correctement et convenablement. Donc, on doit s'appliquer avec sincérité, recueillement devant notre Créateur, en exaltant son unicité, sa grandeur, en le proclamant, Seigneur, assiste-nous par un effet de ta grâce et fais que notre conduite soit conforme à la rectitude. Et puis, cette sourate, elle nous a donné plusieurs histoires, mais toujours le fond de l'histoire, c'est que c'est l'islam, c'est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la bonne. Et c'est par elle qu'on doit voir la lumière, qu'on va voir la lumière, que ce soit dans l'histoire de Moussa, des gens les jeunes de la caverne, on a l'histoire de Dajjal, Moussa avec le Khidr. Donc, c'est plusieurs histoires. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. Et nous avons fait descendre sur toi, ô Mohammed, le livre comme explication détaillée de toutes choses, ainsi qu'un bon guide, une miséricorde et une bonne nouvelle aux musulmans. Surat al-Nahl. Donc, on est également convaincus, mes chers, que Surat al-Kahf, plus que toute autre sourate, est pour nous la clé. Donc, c'est la clé permettant à la fois de décrypter notre étrange monde moderne qu'on vit et de savoir comment réagir avec ce monde-là, réagir à ces défis-là. Donc, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé d'apprendre les 10 premiers versets de cette sourate, justement pour se protéger de Dajjal. Et donc, c'est notre sourate. Il y a tellement de hadiths, il y a de nombreux hadiths qui parlent de les bienfaits de cette sourate, qu'on va aller voir, Inch'Allah, par la suite. Aujourd'hui, je voulais juste donner une idée générale, une vue globale. Pourquoi on doit méditer réellement cette sourate? On doit prendre le temps de la méditer. Et puis, sincèrement, c'est une sunna, enfin, non pas sunna, mais c'est ce que faisaient les compagnons d'Allah subhanahu wa ta'ala avec tout le Coran. Donc, ils ne passaient pas à un deuxième verset tant qu'ils n'ont pas fini avec le premier, pas seulement de le réciter ou de l'apprendre, non, mais justement de le pratiquer convenablement dans leur vie. Et c'est ça le but. C'est ça le but de la méditation du Coran, mes chers. Donc, on doit s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, assiste-nous par un effet de ta miséricorde et fait que notre conduite soit conforme à la rectitude. Et puis, on implore Allah subhanahu wa ta'ala de bien vouloir nous donner une lumière, nour, mes chers, nour, grâce à laquelle on pourra pénétrer et appréhender, en fait, dans cette sourate. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on va voir l'explication pourquoi l'étrange monde moderne livre une grande injustice contre l'islam. Donc voilà, mes chers, pour cette première assise. Et Inch'Allah, on va partir étape par étape, doucement avec Surat al-Kahf. Je vous invite à partager avec d'autres sœurs pour qu'Inch'Allah, par la suite, on pourra se réunir sur le Zoom en direct pour les méditations. Donc, bien sûr, Allah sait mieux que nous tous. هذا أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.